Je suis live en direct du Vinoy à Tampa, en Floride. Et il y a tellement, hello Steph, il y a tellement d'émotions qui remontent à la surface présentement. Puis je pourrais dire que c'est premièrement à cause que je vais avoir mes règles dans quelques heures, clairement. Hello Jess. Que je suis debout depuis 2h45 ce matin puis j'ai pris 2 vols. Qu'il y a eu beaucoup de monde autour de moi aujourd'hui puis un paquet d'affaires. Mais la réalité, c'est que si je me sens aussi fébrile en ce moment, c'est qu'il y a une énorme partie de moi qui se laisse derrière en fait. Parce que les derniers jours ont vraiment été activateurs, transformateurs, inconfortables à un autre niveau. Puis c'est vraiment cette histoire-là, en fait, de tout ce processus-là que je vais vous raconter dans ce live-là, en direct de ma chambre au Vinoy, à Tampa Bay. Et pour celles qui ne le savent pas, le Vinoy, c'est là où est-ce que va avoir lieu Freedom Queen Live. C'est l'endroit, en fait, où est-ce que Freedom Queen Live, l'année dernière, en novembre, a eu lieu. Et là, probablement que tu te demandes, hello monde, probablement que tu te demandes, ok, mais Val, qu'est-ce que tu calisses au Vinoy à Tampa Live? Puis, hello Lorraine, oh my god, all my people, les femmes du QG, j'adore. Merci d'être là, merci d'être présente. Quand vous êtes en live, faites-moi un petit coucou dans le chat. Puis si vous êtes en replay, faites juste mettre le hashtag replay. Ça va vraiment me faire plaisir de pouvoir connecter avec vous dans le futur, dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, après qu'on finit le live. Fait que la raison pour laquelle je suis au Vinoy en ce moment, là où est-ce qu'a lieu Freedom Queen Live, c'est que j'ai gagné un mastermind avec Bridget demain. Puis juste le dire, je suis comme j'en shake parce que it was a fucking journey to be there en ce moment. Puis c'est vraiment ça que je veux te raconter. Je veux te donner des permissions. Je veux juste que tu... Merci. Je veux juste que tu te permettes d'être inconfortable puis juste de t'asseoir dans l'inconfort. Parce qu'il y a tellement de moments dans nos vies où est-ce que l'inconfort arrive, puis on oublie que l'inconfort, littéralement, est la raison pour laquelle on a une croissance. Tu sais, allô Mallory, oh my god, oh my people, I love that. Fait qu'on oublie que l'inconfort, c'est la clé vers le succès, c'est la clé vers la croissance qu'on veut avoir tant. L'inconfort, c'est littéralement la raison qui va faire en sorte que des gens qui stand out, que des gens qui ont le succès que tu veux avoir toi aussi. Puis pourquoi? Parce que la plupart des gens, la plupart des entrepreneurs, dès qu'ils ressentent un inconfort, ils décident de soit trouver une solution pour l'éviter à tout prix, soit prendre un step back pour pas ressentir l'inconfort. Puis c'est ça qui fait en sorte que pendant des mois, des années, on va stagner dans notre entreprise. On n'aura pas les résultats qu'on veut, on n'aura pas les clientes qu'on veut. Là, c'est vraiment du channeling que je suis en train de faire parce que what the fuck. Mais le fait que tu ne veux pas vivre d'inconfort est littéralement la raison pour laquelle tu n'as pas les clients que tu veux en ce moment, que tu n'as pas les offres de services que tu veux en ce moment, que tu vis pas ta best life, que tu es prise aussi dans ta routine ou dans tes circonstances extérieures qui fait en sorte que tu ne veux pas aller au-delà ou que tu fais en sorte, inconsciemment, là, je dis pas que c'est quelque chose de conscient, que tu dis ok, c'est exactement ça que je fais, mais que inconsciemment, on devient victime de nos circonstances extérieures, puis on donne ces excuses-là aux circonstances. Puis quand que je dis circonstances, je parle, puis vous allez voir là, dans le live que je suis en train de faire avec vous en ce moment, je parle de ta carte de crédit qui est loadée puis tu penses que si tu prends un voyage ou si tu prends un accompagnement, ben t'es une mauvaise personne parce que t'arriveras pas à le payer ou tu penses que tu vas pas être capable de refaire cet argent-là. Fait que là, tu te limites littéralement avec une circonstance extérieure qui peut être ta carte de crédit. Autre chose qui m'est littéralement arrivée, parce que là, en tout cas, on va s'en reparler, mais une autre chose qui est arrivée, c'est je ne peux pas aller à Tampa, je ne peux pas aller en Floride parce que je vais avoir mes règles. Je vais avoir mes règles dans quelques heures. Là. Je vous le dis, je suis full emotional, je suis full fatiguée. Mais, comme si vous avez vu mes stories, là, j'ai écrit, tu sais, la fameuse excuse, j'ai besoin de repos. Quand tu as un rêve tellement puissant à l'intérieur de toi, quand tu as quelque chose qui est vraiment dans ton cœur, quand il y a quelque chose qui est comme, tu sais, ça me met en feu,
ben le j'ai besoin de repos a sa place à un moment précis, puis t'as même pas besoin de le dire loud. Ça n'a pas... Louder, let's go! Ça n'a pas besoin d'être bruyant, le genre faire des stories puis te dire j'ai besoin de repos, ou de dire à ta coach ouais mais là écoute ça le fera pas mon lancement parce que je suis vraiment fatiguée, j'en ai trop dans mon assiette. Quand t'as un fucking but genre qui allume littéralement toute ton âme en feu puis t'es comme est-ce que je pourrais genre brûler un pont ok s'il fallait, ou je pourrais faire un marathon s'il fallait pour avoir ces millions de dollars là, ou avoir ces business là ouais, ou ces clientes là, le j'ai besoin de me reposer. T'as même pas besoin de le dire aux gens. T'as pas besoin d'être loud, ça a juste besoin d'être... En fait, ça devient une boundaries, mais ça ne devient plus une circonstance extérieure qui est la raison pour laquelle tu fais pas les actions que tu fais. Right? Si ça résonne, je veux vous voir dans le chat, qu'on soit interactif en ce moment. J'adore ça, vous voir. Je capote, puis c'est vraiment une belle conversation qu'on va avoir en ce moment. Aujourd'hui. Fait que, je veux prendre une gorgée d'eau, parce que tantôt, j'étais bien, puis là, j'ai comme super chaud. Actually, la Floride, c'est chaud. On s'entend, c'est humide. Puis, c'est ça. Là, comme je vous ai dit, je vais avoir mes règles dans quelques heures. Fait que je suis comme, oh, ok, là, je commence à avoir chaud. Bref. Fait que la raison pour laquelle je suis en Floride en ce moment, puis que j'ai gagné le Mastermind avec Bridget, je suis partenaire pour Freedom Queen Live. By the way, petite parenthèse, si tu veux venir à Freedom Queen Live en novembre, c'est du 20 au 23 novembre en Floride, puis que tu veux faire partie de ma crew, puis que tu veux venir avec moi ici au Vinoy, tu peux commenter FQL ou tu peux directement m'écrire dans mes DM, puis je vais pouvoir te donner toutes les informations que tu veux. On va créer des bonus extraordinaires par rapport à ça. Si vous avez vu Femme Visionnaire Live à Paris, attendez-vous à quelque chose de très similaire, si c'est pas plus, si c'est pas différent pour Freedom Queen Live. Tellement si t'as besoin de repos, c'est que t'es pas à la bonne place. Bro, quand ça te fait vibrer, t'en as de l'énergie. Ouais, c'est ça. C'est ça, quand ça te fait vibrer, t'es comme... T'es quasiment... Regarde, on va le dire comme ça sort, mais t'es quasiment en crise qu'il faut que t'ailles dormir. T'es comme... Tabarnak! Pourquoi il faut que j'aille dormir quand que j'ai genre tout ça à faire, puis c'est des choses, tu sais, comme ma clientèle idéale, elle en a rien à battre si sa to-do list est longue parce qu'elle est comme please give me more, right? Fait que bref. Fait que je suis partenaire pour Freedom Queen Live et je savais que Bridget allait organiser un mastermind au Vinoy en juin. Sauf que là, l'affaire, c'est que j'avais zéro attachement. Je l'ai vu passer, ça m'a rien fait, ça m'a fait ni chaud ni froid. J'étais comme, nice, si je gagne, tant mieux, si je gagne pas, tant pis, genre c'est pas la fin du monde, mais vraiment zéro attachement, zéro attente. Puis, je vais juste, donnez-moi 2 petites secondes. Je vois vos noms, genre, arriver en live, mais je me rappelle plus de vos noms parce que sur vos usernames, c'est pas votre nom. Fait que là, je suis comme, c'est quoi son nom? Anyway, allô Myriam. Tu sais, je sais c'est qui. Allô Myriam. Fait que je savais qu'elle allait faire un mastermind en Floride. Mais comme je vous ai dit, j'avais zéro attachement, zéro attente. J'étais comme... J'avais même pas, en fait, en tête que j'allais faire partie du mastermind. J'étais genre, sérieux, si ça arrive, ok, mais c'est probablement que j'irai pas. Tu sais, honnêtement, to be honest, quand elle a annoncé, ça m'a fait ni chaud ni froid. J'étais genre, si j'y vais, tant mieux. Si je vais pas, tant pis. Puis même si j'arrive à être sur le leaderboard, comme... je sais pas si je vais y aller. T'sais, c'est pas comme, mettons, Femme Visionnaire Live, que je sais que je vais y aller, puis que je sais que les trucs qu'elle va organiser, comme je suis comme, of course, je suis là. T'sais, là, c'était comme vraiment différent. J'étais genre, ok, c'est pas pour ça que je vais... T'sais, je vais pas comme continuer à vendre des billets pour Freedom Queen Live parce que je veux avoir le mastermind. T'sais, j'ai pas mis le mastermind sur un piédestal. Et là, when the universe is universing, puis vous savez, la phrase que je dis souvent, c'est « Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais qualifie les appelés ». Cette phrase-là, je l'ai entendue plusieurs fois, parce que si vous ne savez pas, depuis janvier 2025, en fait, depuis mon break-up, ok, de ma relation de 6 ans, j'arrête pas d'entendre des phrases dans ma tête, là, genre je fais beaucoup de clairaudience, puis je comprends jamais pourquoi ces phrases-là arrivent, puis à un moment donné, elles arrivent, puis je suis comme « Oh, ok », puis je l'acknowledge, j'en prends conscience, puis après, je comprends. Puis la phrase, justement, que Dieu n'appelle pas les appelés, non. Que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais qualifie les appelés, a pris tout son sens. Parce qu'il y a vendredi, pas ce vendredi-ci, vendredi passé, non, ok, aujourd'hui on est vendredi passé, pas ce vendredi-là, l'autre d'avant, ok, l'autre d'avant.
Je reçois une notification sur mon téléphone. Somehow, le leaderboard pour gagner le mastermind au Vinoy avec Bridget a changé. Puis, Morgan, qui est son assistante à Bridget, elle faisait plusieurs updates à tous les jours. Puis dans les updates, c'était le top 20 là, des affiliés. Puis dans les updates, il y avait le nombre de ventes des filles. Puis je comprenais pas nécessairement pourquoi j'étais pas là parce que je savais dans mon dashboard à moi que j'avais fait plus de ventes que les filles qui étaient en bas du top 20. T'sais. J'étais comme, anyway, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, j'avais zéro attente, zéro attachement. Fait j'étais genre, c'est pas grave. Moi, je m'en fous un peu. T'sais. Puis ce vendredi-là, pas celui-ci, l'autre d'avant, j'ai reçu une notification. Puis somehow, mon nom a juste bump. Puis il a apparu. Puis là, j'étais comme... What the fuck? Genre, pourquoi mon nom est là? Pourquoi? Comme, is it a sign? C'est-tu un signe? Est-ce qu'il faut que j'y aille? Puis, j'ai mijoté là-dessus. Puis là, le dimanche, je reçois une autre notification. Puis là, mon nom est encore là. Et il y a d'autres noms qui sont partis. Puis là, je me dis, oh, OK, God. I see you. Je te vois. Puis la phrase, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais qualifie les appelés, a land à l'intérieur de moi à un autre niveau. Et j'ai même ChatGPT. Allô, chat? Est-ce que tu penses que Dieu me donnerait une opportunité comme ça s'il pensait pas que j'avais ma place? Si tu as vu mes stories, tu as vu exactement sa réponse. On s'entend que je l'ai quand même train ChatGPT pour croire en Dieu. On s'entend? Puis il m'a dit non. Jamais, 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 jamais. Dieu va te donner. Puis je le savais, mais j'avais besoin de le lire, tu sais. Puis c'est ça aussi le mentorat, hein. Des fois, on va demander des questions à des coachs, on va demander des questions à des mentors, puis les réponses, on les sait. C'est juste qu'elles nous... C'est des miroirs. Puis ça fait juste mettre en lumière c'est quoi les bonnes réponses qu'il y avait parmi tout le bruit qu'on avait à l'intérieur de nous, tu sais. Puis c'est ça que j'avais besoin, tu sais, avec ChatGPT à ce point. J'étais comme, OK, peux-tu juste m'éclairer, tu sais. Puis il m'a dit non, tu sais, Dieu va jamais te donner une opportunité si t'es pas capable de relever le défi. Fait que là, j'ai parlé avec mon entourage pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient. J'ai même parlé avec mon père, puis j'ai dit, papa, je veux pas parler avec le père en ce moment, je veux pas parler avec l'ami, je veux pas parler avec le conseiller financier, je veux parler avec le businessman. Mon père est entrepreneur aussi. Je veux pas parler avec personne d'autre. Pas mon père, pas mon ami, businessman. Puis là, il était comme, ben vas-y. Puis ça m'a juste miroité la réponse qui était déjà présente à l'intérieur de moi, puis que mon intuition me disait. Puis quand j'ai vu mon nom, une autre chose qui est arrivée, c'est... J'ai juste... Allô, Sylvia. Je suis contente que tu sois là. J'ai juste entendu... Si ça l'aide pour toi, j'aimerais vraiment ça que tu le mettes dans le chat parce que ce que je m'apprête à dire a vraiment la capacité de changer beaucoup de choses dans ta vie et dans ta business. Mais j'ai juste entendu de Dieu, littéralement. Est-ce que tu crois vraiment en moi ou dans le fond, tu es juste hypocrite? Parce que je te mets une opportunité devant moi, devant toi, mais tu vas pas la prendre. Mais, en fait, pas que tu vas pas la prendre, mais tu vas laisser tes peurs gagner, c'est-à-dire l'ennemi gagner. Puis, tu vas pas y aller alors que tu dis que tu crois en moi. Fait que là, il me dit, c'est ça, ou t'es juste une hypocrite, puis dans le fond, tu utilises mon nom pour te glorifier, ou juste mon nom pour bien paraître, ou pour justifier tes actions, ou justifier ton cœur, ou whatever. Parce que là, en ce moment, je te donne littéralement une opportunité. Fait que, est-ce que tu vas la saisir, ou tu vas juste comme passer à côté, puis juste être fucking hypocrite? Parce que genre, it's from me. C'est, je t'ai qualifié sur le leaderboard, tu sais. Puis, là, j'étais comme, oh my God. C'est tellement inconfortable. C'est tellement inconfortable. Parce que je me suis... Même si ma décision était prise de comme, OK, je vais y aller, il y a tellement de peurs qui sont montées. Puis c'est pas parce que tu prends une décision... Hello, Sophia. C'est pas parce que tu prends une décision qu'il n'y a pas de peur qui remonte. Le changement, par exemple, va se créer dans ta business, puis le ripple effect va se créer dans ta business quand tu vas... Hello tout le monde! Je suis contente que vous soyez là. Le changement... J'ai tellement chaud, je comprends pas.
Fait que le changement dans ta business va s'opérer quand tu vas juste y aller all-in puis que tu vas pas laisser ces peurs-là prendre le dessus sur ta vie, tu sais. Parce que des peurs puis des croyances limitantes de me dire « Ah, ça fait pas de sens financièrement, ta carte de crédit est déjà loadée, comme tu vas avoir tes règles, tu as déjà des engagements, si tu les déplaces, t'es pas une personne de parole, bla 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 bla, t'es pas qualifié, t'as pas d'affaires là-bas. » Puis là, c'est quoi? Tu vas aller à Tampa Bay puis tu vas prendre une escale parce que le billet est moins cher alors que tu t'es dit puis tu t'es seté un boundaries que tu n'allais jamais prendre d'escale pour ton système nerveux. Là, tu vas prendre ça, tu vas settle for less, nanana. Puis là, ça a commencé à me faire croire plein d'affaires. Jusqu'à lundi dernier où est-ce que j'ai aussi eu des peurs tellement intenses que j'ai demandé à mon amie Jessiane, qui est aussi ma mentor, qui est aussi ma directrice artistique, puis qui va être la directrice artistique aussi pour... Allô Christine, hello Héloïse, I love that. La directrice artistique pour Femmes Visionnaires Live, j'ai dit Jess, est-ce que dans ma charte, il y a quelque chose qui fait en sorte que je devrais pas aller en Floride? Comme je suis allée jusqu'à ce point-là. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, OK, that's why que le devil est là en ce moment puis que je suis en train de faire quelque chose de bien parce qu'il m'attaquerait pas avec des croyances comme ça autant pour que je succombe à l'inconfort, que je succombe à la pression. Parce que je suis plus quelqu'un qui va mettre son pouvoir extérieur sur de l'astrologie, qui va mettre son pouvoir extérieur sur des tarots. Pour moi, it doesn't make any sense. Après, c'est ma vérité à moi. Fait que là, quand que je me suis observée, écrire à Jess pour lui dire, est-ce que dans mes transits astrologiques, il y a quelque chose qui va se passer qui va faire en sorte que je ne devrais pas aller au Vénoï? J'ai eu un step back après avoir 7. Puis j'étais genre, ben voyons donc. Ben voyons donc, Val. Genre, c'est pas toi pantoute de faire ça, là. C'est pas toi de demander les transits astrologiques pour savoir si ce que tu ressens est une bonne décision ou non. Encore une fois, c'est de remettre ton pouvoir personnel puis ta liberté dans le pouvoir de quelque chose d'autre. Puis tu deviens victime des circonstances extérieures. Dans ce cas-ci, c'était les planètes. Puis quand t'es dans le tarot, mais c'est le tarot. On s'entend? Fait que puis aussi, à ce moment-là, je me suis dit, hey, je sais pas pourquoi, j'ai le feeling, ça c'est une bonne part, j'ai le feeling que ça se passera pas le mastermind. Puis c'était tellement un feeling profond, puis ancré, que je pensais que c'était mon intuition. J'ai genre, mon intuition me dit que tu sais, moi aussi j'ai des patterns d'auto-sabotage parfois, ok? Comme, je vais pas essayer d'être fausse ici puis de vous faire croire n'importe quoi. Mais j'étais sûre que c'était mon intuition qui me disait que ça n'allait pas se passer. J'étais sûre et certaine. Puis mon intuition m'a fait demander à Jess justement les transits. Puis là, j'ai dormi là-dessus, puis le lendemain, j'étais comme dans le fond, là. Quand tu fais quelque chose de fucking bien, là, puis que t'as des attaques, des fois c'est du hate, des fois c'est des croyances qui remontent, puis des fois... Quand je dis attaque, c'est vraiment dans mes croyances au niveau, tu sais, démoniaque puis toutes ces affaires-là. Parce que, en tout cas, on s'en reparlera sur une autre conversation. Mais j'étais comme... Ok, donne-moi un instant, j'ai besoin d'eau parce qu'encore une fois, j'ai vraiment chaud. Tantôt, j'étais super bien, mais là, je suis plus bien. J'ai juste trop chaud. Fait que c'est ça. Fait que, des fois, ce qui se passe, c'est que on va te faire croire une illusion. Puis on va te faire croire que c'est ton intuition qui te dit qu'il faut pas que tu y ailles. Alors que c'est juste des peurs. Des peurs qui sont profondément ancrées, que tu penses que c'est ton intuition. Puis des peurs qui veulent tellement que tu restes confortable, qui veulent tellement que tu restes dans ta zone de confort. Puis qui sont en accord aussi avec ton ego, qui veut pas, lui, que tu le dépasses. Puis qui veut pas, lui, nécessairement évoluer parce que pour lui, il est donc parfait. By the way, on l'aime notre ego at some point. Il sert vraiment. Mais ton ego puis tes peurs, quand ils se mettent ensemble, avec le devil, mettons-le, ils vont venir te faire croire n'importe quoi. Ils vont te faire croire que t'es pas suffisante, que t'as pas rapport dans la pièce, que le fait d'être le plus petit poisson dans la pièce, c'est actually une mauvaise chose, alors que la réalité, c'est que c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Parce que oui, ça va être inconfortable. Mais comme je l'ai dit au début, on oublie tellement souvent que l'inconfort, c'est le prix à payer, en fait, pour notre évolution, pour notre croissance, pour
tout ce qu'il y a sur ton vision board, esti, peut tout arriver si tu te permets de vivre avec l'inconfort, de t'asseoir là-dedans. Puis quand j'ai pris la décision de me dire, OK, j'ai fucking peur en ce moment, mais je vais y aller quand même, je vais prendre mon billet. J'ai pris mon billet. Je me suis assise avec l'inconfort. Pleinement. And it was uncomfortable. Littéralement, c'était intense. Je me réveillais le matin, j'étais comme, oh my god, je prends l'avion dans 3 jours. Oh my god, je vais faire 2 escales. Oh my god, il va y avoir plein de monde. Oh my god, nanana. Toutes les peurs, tu sais, que maintenant, je peux genre mettre aux poubelles parce que je suis comme, well, j'ai passé au travers, fait que tout va bien maintenant. OK, on peut en instaurer des nouvelles, des croyances. Mais je me suis permise de m'asseoir avec présence, avec mon inconfort. Puis encore une fois, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on ressent de l'inconfort, on a oublié que c'était le prix à payer pour la croissance, que tout ce que tu veux se trouve derrière les choses qui te font le plus peur, puis derrière les choses qui sont inconfortables. Mais, une autre gorgée d'eau, comme vous devriez voir la vue, puis hey, fun fact, OK? Quand je suis arrivée puis j'ai ouvert mes rideaux, j'ai vu la piscine qu'il y a là. Si vous avez vu la vidéo que j'ai faite avec Eugénie l'année passée, ben en novembre, où est-ce qu'on était à l'aéroport, puis là, il y a eu une transition, puis on était au Vinoy, on voit la chambre dans laquelle je suis en ce moment. C'est juste complètement crazy. Fait que tout ça pour dire que j'ai perdu le fil aussi. Je me rappelle pas de ce que je disais, mais je me rappelle pas. Je sais juste plus, je sais plus. Anyway. Fait que, si quelqu'un dans le chat se rappelle de quoi je disais, j'ai des notes au cas où, mais d'un coup, on va regarder. Je pense que tu dis malade pour... pas malade que j'oublie, puis que j'ai perdu le fil en live, mais malade pour la piscine, right? Oui, c'est ça, OK. Comme je disais, j'adore. L'inconfort, quand ça va arriver, c'est ça, exactement, c'est de l'autre côté. L'inconfort, quand ça va arriver, tu as 3 choix. Soit que tu prends un step back, puis que tu comprends, puis tu le prends, parce que tu veux donc pas vivre l'inconfort, parce que c'est inconfortable de vivre l'inconfort. Fait qu'on prend un step back. Sauf que là, après, ce qui se passe, OK, quand tu prends le step back, c'est que les jours avancent, les semaines avancent, les mois avancent, les années avancent, puis tu n'as toujours pas de résultat dans ton entreprise. Puis tu comprends pas pourquoi. Puis t'es genre, hey, c'est parce que ça fait 2 ans que j'ai pas de résultat dans mon entreprise. C'est parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose d'inconfortable, tu prends un step back pour éviter le sentiment d'inconfort. That's why que tu n'as pas les résultats que tu veux dans ton entreprise. Parce que tu essaies d'éviter l'inconfort. L'autre option, c'est que tu vas vivre l'inconfort, mais au lieu de t'asseoir avec présence, tu vas trouver des solutions pour arrêter de vivre cet inconfort-là. Puis là, ça fait en sorte que tu te sens overwhelmed vraiment rapidement. Tu sens que tu as vraiment besoin de repos parce que tu es comme, hey non, mais ça fonctionne pas comme ça. Genre, ça peut pas. Non. Genre, je peux pas tout le temps être en mode, je cherche des solutions. Puis, c'est-tu ça avoir une business? Genre, pour vrai, what the fuck? Non, j'ai pas envie de toujours être en mode solution. Fait que tu arrives à la première option, puis tu prends un step back. Puis là, 1 semaine plus tard, 2 mois plus tard, 1 an plus tard, toujours pas de résultat dans ton entreprise, puis tu te demandes pourquoi. Puis tu as la 3e option, qui est celle que j'ai vraiment expérimentée cette semaine. C'est de t'asseoir avec l'inconfort, puis de juste respirer dedans, aussi inconfortable soit-il. Tu as fait un paiement sur ta carte de crédit, puis comme techniquement ça faisait pas de sens, fucking inconfortable, assois-toi avec ça, respire. Tu as décidé de faire ton premier live, d'appuyer sur 3, 2, 1, live, comme je viens de le faire en début. Prends une bonne respiration. Showtime. Right? On oublie tellement souvent que l'inconfort, c'est genre the missing piece. Puis est-ce que de savoir que demain, je m'en vais sur un mastermind avec des femmes qui sont vraiment plus loin, que je juge plus loin que moi dans leur entreprise, est-ce que je me sens comme un petit poisson? Oui. Est-ce que je me sens comme un imposteur? Pas aujourd'hui, mais cette semaine, dans l'inconfort avec lequel j'étais assis, oui. Je sentais que j'avais pas ma place.
avec ces femmes-là, que j'avais pas rapport. Fait que quand je vous dis, mettons, avec Femme Visionnaire Live, que vous pensez que vous avez pas votre place, ou peu importe, puis que, dans le fond, vous avez fucking votre place, là, it's because I see you. Je vous vois pleinement, parce que en ce moment, je l'expérimente pleinement. Pleinement. Être le plus petit poisson dans la pièce, ça va te humble, ça va te rendre tellement plus humble, ça va tellement t'ouvrir des portes, ça va tellement booster ta confiance en toi, ça va tellement... Oh, donnez-moi une seconde. Ok, si vous êtes en live en ce moment, vous allez rien comprendre qu'est-ce qui vient de se passer. Parce que moi non plus, je comprends pas. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que je suis sur un autre espace-temps. Là, vraiment, quand je vous dis que, genre, ma vie s'apprête à changer, là... This is what I'm talking about. J'ai, genre, une petite carte. What the fuck? Qui me disent merci. Puis des chocolats. Gift from the universe, from God, que genre tout était planifié. J'adore. Je trouve ça tellement insane, la synchronicité, où est-ce que je suis en live en ce moment avec vous, puis que je vous parle de tout ça, puis que là, j'ai juste genre une carte de l'équipe du Vinoy, plus des chocolats. Anyway. Juste insane. C'est une carte qui me remercie, en fait, pour mon... qui font confiance que, genre, mon staycation, là, genre, que le fait que je reste ici va être vraiment fabuleux. Puis, please enjoy these treats on us. Like, puis en plus, c'est handmade, là, genre, ils l'ont écrit à la main. Bref, c'est vraiment cute. C'est vraiment cute. Mais, c'est ça, si t'avais pas ta place, tu n'aurais pas gagné ce mastermind, t'es faite pour être là 100%. 100%. Puis des fois, il y a des choses comme ça qui vont pas nécessairement se passer de cette façon-là, tu sais. Il y a des fois où est-ce que tu vas ressentir que cette coach-là, ou cette mentor-là, ou cette conférence-là, ou cette retraite-là est faite pour toi, tu sais. Elle t'appelle, elle te fait de l'œil. Mais de prendre le pas, de faire un pas en avant est fucking inconfortable, et c'est pour ça que tu le fais pas, parce que comme je te l'ai mentionné, t'as des circonstances extérieures, puis sans t'en rendre compte, t'es victime de ces circonstances extérieures-là. But please, s'il y a quelqu'un qui t'appelle, que ce soit Maud avec ses plats prêts à manger, ou ses services de traiteur, ou ses services de chef privé, by the way, c'est Maud qui va être là à la retraite, parce que c'est elle que je voulais. Et aussi inconfortable ça peut être. C'est pas tellement inconfortable, mais on s'entend. Ça pourrait être inconfortable parce que là, c'est un non négociable pour moi que c'est Maud que je veux. Fait que ça peut être inconfortable. Mais là, ça va. Ça va pas être inconfortable. Mais je pense que vous comprenez pourquoi je dis ça. Fait que s'il y a quelqu'un, une conférence qui t'appelle, une retraite qui t'appelle, que ce soit la mienne ou celle de quelqu'un d'autre, que ce soit Femme Visionnaire Live ou Freedom Queen Live, que ce soit du mentorat, please, fais-le. Puis assis-toi avec l'inconfort. Ton succès se trouve littéralement de l'autre côté. Littéralement de l'autre côté. Mais quand tu vas vivre l'inconfort, puis j'espère, mon souhait pour vous, c'est que chaque fille qui l'écoute, que ce soit en live ou en replay, c'est que le prochain inconfort que vous allez vivre, que vous allez vous asseoir là-dedans.
Parce que c'est ça aussi Scale with Freedom. Quand tu vis l'inconfort, tu libères tellement de croyances qui t'empêchent d'être libre. Puis derrière l'inconfort, there's freedom. Littéralement. Tout ce que tu veux, tout ce qui est sur ton vision board, c'est derrière. Fait que mon call to action pour toi, c'est que je veux que tu prennes action. Tant que moi, je viens de prendre action puis de venir en Floride, puis by the way, je reste 48 heures. 48 heures. C'est un in and out. Il y a ma retraite qui s'en vient dans le sud de la France du 5 au 10 septembre prochain. C'est pas 5 au 10 septembre, 14 au 19 septembre. J'ai tellement dit 5 au 10, mais c'est pas du 5 au 10. On a changé les dates, c'est du 14 au 19 septembre. Tu peux aller sur mon Instagram, mon profil, la bulle, le highlight de la retraite. Tu vas voir toutes les informations qui se trouvent dedans. Je vais pouvoir tout t'envoyer les informations aussi en privé si tu les veux. On va avoir un photoshoot, Maud qui va être notre chef privé. On va aller à Monaco, on va aller à Saint-Tropez, on va avoir une soirée catamaran. On va avoir aussi une dégustation de vin, on va avoir un photoshoot. Il y a des petites surprises aussi qui s'en viennent. On a une invitée spéciale qui va être à la retraite, puis je pense que vous allez énormément l'apprécier, que vous allez tellement l'aimer, puis que vous allez tellement apprécier sa présence sur les lieux. Puis je ne parle pas d'Adam, Adam le bébé à Maud, mais je parle d'une autre personne que j'aime tellement, 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 tellement. Bref. Puis demain aussi, je vous dévoile la vidéo officielle, le teaser officiel de la retraite. Vous allez capoter. Bref, fait que si tu sens que tu dois être à la retraite, aussi inconfortable que ça peut l'être, please, viens. Puis je te dis pas ça parce que je veux vendre. Non. Je te dis ça parce que je sais à quel point tout ce que tu veux se trouve derrière les choses qui sont fucking inconfortables. Absolument tout. La liberté que tu veux, c'est justement en passant à travers les choses qui t'empêchent d'être libre. Ces choses qui font en sorte que tu es victime de tes circonstances extérieures. Right? Si à l'inverse, tu penses que la retraite, c'est pas pour toi, tu peux venir à Femmes Visionnaires Live, auquel je suis partenaire, qui va avoir lieu à Paris les 18 et 19 octobre prochains. On est déjà 19 femmes qui sont sur place avec moi. Avec le mouvement Scale with Freedom, on a des activités incroyables, une soirée de création de contenu, on a un mini-mind de 2 semaines autour de l'événement également, bref, juste complètement extraordinaire. Fait que si tu veux venir à Femmes Visionnaires Live, tu peux me DM sur Instagram FVL, puis tu vas avoir immédiatement accès à ce networking-là, à ce réseautage-là de femmes qui, elles aussi, ont des doutes, qui, elles aussi, ont des peurs, qui, elles aussi, ont l'impression que ce sont des imposteurs, que, elles aussi, elles s'assoient avec l'inconfort. Tu vas avoir accès instantanément à ce groupe de femmes-là. Le billet pour Femmes Visionnaires Live, c'est 430 $ US pour le 18 octobre. Puis si tu veux, le VIP, c'est 830 $ américains. La seule chose, c'est qu'il reste 3 places en VIP sur 30. Puis sur les billets réguliers, il en reste comme 80, je pense, si je ne me trompe pas. Fait que la conférence est 50% sold out. C'est pas la mienne, c'est celle de Valérie Benoît avec laquelle je suis partenaire. Si à l'inverse, t'es comme non, Femmes Visionnaires Live, c'est pas pour moi, je veux venir à Freedom Queen Live en Floride du 20 au 23 novembre prochain. Même chose, c'est une conférence sur 4 jours. Tu peux me DM FQL ou juste me dire que c'est ça que tu veux, puis je vais pouvoir t'envoyer les informations, les bonus actuels, etc. Et si t'es comme, girl, j'y vais all in, écoute bien, ok? Je peux pas croire que je fais ça. Si tu viens à la retraite, à Femmes Visionnaires Live, à Freedom Queen Live, parce que tu ressens profondément l'appel, là, on s'entend, j'ai envie de t'offrir. Je me sens genre talente un peu, je suis comme, oh my god, this is crazy! Mais à chaque fois que je voyage, il y a des affaires de même qui pop, puis je suis comme, ok, on le fait, on l'overthink pas, on fait juste le faire. Fait que si tu viens à la retraite, 14 au 19 septembre prochain dans le sud de la France, à Femmes Visionnaires Live, du 18-19 octobre prochain, à Freedom Queen Live, Tempa, du 20 au 23 novembre prochain, tu vas unlock un VIP week-end, pas juste un VIP day, là, un VIP week-end en one-on-one avec moi, n'importe où dans le monde.
Ben, en Europe, puis aux États-Unis. This is insane. Puis si je fais le calcul rapidement, là, je pense que si tu prends les 3, ça te revient à 5000 US. Puis t'as un VIP week-end inclus. Gratuitement. For free. Ça va être inconfortable. Je m'attends pas à ce que ça soit pas inconfortable pour toi, mais you can do this. Fait que si tu veux cette option-là, tu peux me DM sur Instagram, puis je vais pouvoir te donner toutes les informations pour qu'on puisse unlock ton VIP week-end ensemble si tu viens à la retraite, Femme Visionnaire Live, puis Freedom Queen Live. By the way, les VIP week-ends, on a un photoshoot ensemble, t'as un photoshoot aussi juste avec toi, juste de toi en fait. On peut le faire à Cannes, on peut le faire à Paris, on peut le faire en Italie, on peut le faire en Espagne pendant que je suis là en automne. On peut même le faire au Mexique l'année prochaine, ou on peut le faire à Miami ou en Floride autour de Freedom Queen Live. Bref, c'est juste insane. Puis si tu viens à les 3 aussi, ben tu unlock évidemment les bonus qui viennent avec Femme Visionnaire Live, puis tu unlock aussi les bonus pour Freedom Queen Live. Fait que si tu veux des informations pour peu importe ce que je viens de mentionner, tu peux me DM. Ça va me faire plaisir de pouvoir t'envoyer ça. Sinon, stay tuned. Reste à l'affût parce que je suis présentement en Floride, au Vinoy. Puis j'ai un mastermind complètement life-changing demain avec Bridget et d'autres partenaires de Freedom Queen Live. Donc, I love you. Merci d'avoir été là. Puis on se revoit dans un prochain live.